Salut. Bien que je ne sois pas très en forme, je vais tâcher de répondre à l'extrait que tu cites. À propos, c'est un extrait relevant d'un article dans le livre titré Fleuve. C'est un dernier article que j'ai fourré là-dedans, dans Fleuve, un petit peu pour, pour l'enfouir d'une certaine manière. Parce que voici ce qui s'est passé. On peut noter que parmi les réactions émotionnelles de Lacan, Jacques Lacan, il en est une qui est parmi la principale, enfin la plus... Il y en a peut-être eu d'autres, mais dans son séminaire, à un moment donné, des élèves le comparent à Tycho Brahe. C'est-à-dire, grosso modo, l'astronome qui succède, enfin après Copernic. Et ces élèves font cette comparaison parce que Lacan lui-même a comparé Freud à Copernic. Donc ils lui rendent l'appareil et Lacan crie au meurtre quasiment. Alors, ça m'a mené à examiner en détail la vie de Tycho Brahe et de constater qu'il y avait énormément de ressemblances avec celle de Lacan. Pas simplement au titre de ce que ses élèves avaient déjà fort bien démontré, mais il y a une grande quantité d'autres détails sur sa vie personnelle, sur sa carrière, sur son comportement, sur son caractère. Enfin, il y a une grande similitude. Et cela, ça m'a intrigué. Par cela, j'ai été examiné d'un peu plus près ce que l'on sait de Copernic. Et j'ai trouvé là que la comparaison que faisait Lacan, qui appelait le geste de Freud le geste copernicien, était une comparaison qui pouvait, elle aussi, aller beaucoup plus loin. Et qu'il y avait des similitudes remarquables entre les caractères, les séquences dans la vie, enfin toute une série de choses et de comportements propres à Freud et Copernic. Alors, fort de ces deux éléments, c'est fort peu, mais c'est... Donc j'ai tellement intrigué, j'ai été voir plus en détail et j'ai appris qu'il y avait entre ces deux astronomes ou ces deux psychanalystes, il y en avait un qui s'appelait Rhéticus, qui était un élève de Copernic. Et Rhéticus, c'est exactement Wilhelm Reich. C'est exactement la même vie. Son parcours et aussi les éléments qui le forment dans la théorie, les étapes et les éléments sont identiques. Donc nous avons une série comme ça de trois astronomes qui ressemblent à trois psychanalystes respectivement. Alors des astronomes, il y en a eu d'autres, et à l'époque j'en observais un, ou des psychanalystes aussi, j'en observais un psychanalyste qui se comparait aussi légèrement que Lacan comparait Freud à Copernic ou ses élèves comparaient à Tycho. C'est-à-dire qu'il se comparait à Galilée. Et ce n'était pas par orgueil, il était peut-être orgueilleux, mais ce n'était pas pour ce motif qu'il le faisait, c'était parce que il percevait que la définition du semblant qu'il faisait était très comparable au centre de gravité que Galilée faisait. Donc, disons qu'on avait quatre astronomes et 4 psychanalystes. Et alors, c'est pour ça que, ensuite, et tu vois où ça mène, où je dis à quoi ça ouvre. Et évidemment, j'ai été averti par mon professeur de psychiatrie et maître de thèse que le terrain était extrêmement dangereux.
Donc, je l'ai mis comme ça, comme exemple à la suite ou à la fin dans le parcours de ce texte qui s'appelle Fleuve, parce que ces deux séries d'astronomes et de psychanalystes, ce sont des séries que dans Fleuve, ce sont des séries que Fleuve, qui s'appelle Pour une intelligence pratique du marxisme, Fleuve prend la notion de série théorisée ou fondée par Jean-Paul Sartre et exploitée par l'antipsychiatre Ronald Lang. Et c'était ça, donc, l'objet de Fleuve pour faire cette intelligence pratique du marxisme et le porter à une écologie qu'il avait ratée jusqu'alors. Et donc, nous avons là deux séries, c'est-à-dire que cet exemple de la découverte du système solaire, découverte de l'inconscient, donc ces deux séries parallèles peuvent s'articuler en code. Et c'était le but de l'étude de Fleuve. C'est pour cela que j'ai situé ce petit exercice à la fin de Fleuve. Voilà. Et donc ça éclaire peut-être un petit peu cette phrase à la fin très énigmatique, qui rapproche appliquer la scène primitive à la découverte scientifique. Enfin, c'est une application à la scène primitive de la découverte scientifique. Ben voilà, parce que ce sont des scènes primitives qui révèlent, par leur conjonction de séries, qui révèlent une structure. Et donc on a en quelque sorte une structure de la découverte, et c'est tout de même pas inintéressant.